Juste pour illustrer très rapidement et rentrer à nouveau dans les profils 10, tu l'as très bien défini, effectivement, et je trouvais très intéressant la terminologie et je trouve en même temps que c'est intelligent maintenant de n'avoir à parler que de troubles développementaux du langage et en incluant aussi les profils avec difficulté ou avec les retards avant d'avoir à parler d'une problématique 10 spécifique. Donc là, je vous montre simplement voilà, la distinction qu'on peut faire avec des enfants. On a tous, on va dire, un retard dans la marche, un retard à commencer à parler. Donc, évidemment, ça nous alerte, on s'interroge en tant que parent, mais il faut aussi laisser un peu de temps parfois à l'enfant. Après, quand on voit vraiment, quand on fait des mesures et qu'on voit qu'il y a un décalage et un retard par rapport à ce qu'on peut attendre pour le même groupe d'âge, effectivement, il y a une intervention thérapeutique à réaliser. Et puis en fonction toujours avec ce côté persistance dans la durée des problématiques, on va pouvoir effectivement poser un diagnostic. Donc, ce que tu disais là, c'était vrai que c'était intéressant de dire aussi que dans votre contexte de troubles du langage à l'oral ou quand on verra cet après-midi à l'écrit, vous êtes les seuls à pouvoir poser le diagnostic, les orthophonistes, donc c'est important de le rappeler. Mais parfois, vous faites aussi appel à nous, les autres professionnels, donc les psychomotriciens, parfois également nous, les neuropsys, quand vous avez une vraie interrogation par rapport à certaines difficultés, et notamment quand vous vous interrogez éventuellement sur une déficience plus globale ou une déficience intellectuelle. Donc, c'est là qu'on peut intervenir. Très rapidement, je voudrais illustrer en quelques minutes le cas d'un petit patient voilà, que j'ai renommé Ben, qui est venu il y a quelques semaines à ma consultation, qui venait parce que justement, il y avait un diagnostic déjà de posé de troubles du langage oral, une dysphasie phonologique syntaxique, même si vous réutilisez plus ces termes très précis, vous faites beaucoup plus troubles développemental du langage oral. Et donc, l'orthophoniste voulait un peu qu'on précise quand même son profil parce qu'il avait un profil assez particulier et puis on voulait évidemment écarter un certain nombre de problématiques. Donc, évidemment, nous, dans notre démarche, on va vraiment étayer la vie de l'enfant pour voir un peu quels étaient ses retards, quels sont les retards. Évidemment, dans le contexte de Ben, le retard le plus important, c'est le retard dans la sphère du langage, mais il y avait aussi pas mal de difficultés sur le plan psychomoteur qui alertaient pour préciser s'il y avait éventuellement d'autres 10 sous-jacents. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est la première base pour moi, parce que c'est la vue d'ensemble d'un profil d'un enfant, c'est de faire un test de QI, donc ce qu'on appelle un WISC, une échelle de Wechsler, pour voir un peu les marqueurs de prédominance, de difficulté et de performance, donc les forces et les faiblesses, comme on dit. Donc là, ici, vous voyez très schématiquement, sans entrer dans le détail des résultats et des notes, on voit très nettement que cet enfant, à la base, a tout de suite un vrai défaut dans cette sphère ici, donc la sphère autour du langage et de la compréhension. Donc, des difficultés à conceptualiser le langage, à faire des liens entre des mots, en quoi une pomme et une banane se ressemblent, parce qu'il n'a pas le vocabulaire et en même temps, il n'a pas toutes les représentations verbales pour pouvoir matérialiser le langage. Et puis, des lacunes extrêmement importantes en vocabulaire, avec une note donc du coup qui va se situer ici sur la courbe, donc par ici par rapport à la norme, en sachant qu'ici vous êtes dans la normalité. Donc, il est dans une situation extrêmement faible de performance. Et puis ensuite, on a réalisé d'autres étayages, un bilan complémentaire neuropsychologique pour fouiller évidemment
la partie attentionnelle qui mettait surtout en avant des difficultés d'attention divisées, être capable de faire plusieurs choses en même temps, et sans retenir d'autres difficultés dans son repérage spatial, dans son attention de discrimination, son attention soutenue plutôt correcte, et pas vraiment non plus de difficultés exécutives, puisqu'on peut avoir aussi parfois pour des enfants un trouble des exécutifs associé. Pas de défaut de comportement, un enfant plutôt bien. Par contre, dès qu'on va fouiller dans la sphère du langage, dans la sphère aussi de la mémoire, comme tu disais tout à l'heure, Vincent, immédiate, c'est là qu'on va commencer à vraiment sentir un vrai décalage avec des performances très, très fragiles dans la fluidité, dans tout ce qui est évocation aussi, accès en mémoire. Mais par contre, une mémoire aussi qui, quand elle est très simple, retenir des prénoms, donc associer un visage avec un prénom, apprendre une liste, un enfant qui fonctionne plutôt bien. Donc on voit vraiment que c'est un profil qui est très en difficulté par rapport à cette sphère de langage. Et puis un étayage que j'ai voulu faire aussi, parce que bien souvent, on confond les troubles du langage à l'oral avec parfois des troubles un peu autistiques parce qu'ils n'ont pas, on va dire, l'outillage pour comprendre le second degré, etc. Et il y a parfois une confusion. Alors, on le voit chez cet enfant, cette confusion, mais globalement, dans comprendre la croyance, les intentions, les tromperies, vous voyez, des petites choses de second degré, etc. Il était en difficulté, mais dès qu'on va être sur la compréhension et la reconnaissance des affects, il réussit plutôt bien. Et puis d'autres petites échelles pour étayer des profils qu'on appelle par exemple Asperger. On va voir qu'effectivement, ce qui va vraiment être prédominant chez lui, ça va être des difficultés dans la relation sociale et surtout dans la gestion des émotions, puisqu'il a vraiment des difficultés à matérialiser verbalement ce qu'il ressent, et puis des difficultés de communication. Mais en rien, on ne peut revenir de TSA chez cet enfant. Et puis d'autres échelles qui sont à notre disposition aussi, que j'utilise, de profils sensoriels, où justement on va voir après les prédominances d'hyper ou d'hyposensibilité chez ces enfants. Et là, on voit par exemple chez Ben vraiment une prédominance de grandes difficultés autour de l'audition. Il a besoin parfois de mettre des casques aussi, etc. Donc on voit que c'est très acerbé chez lui. Et tout ce qui va être, tout ce qui est un peu tactile, etc. Hein, le corps qui parle. Donc voilà, je voulais simplement illustrer ça pour vous montrer que quand on a des marqueurs comme ça très, très nets, on va pouvoir effectivement aider aussi à mieux comprendre le profil et avoir aussi à exclure d'autres pathologies. Voilà.